Non mais la fille, elle veut trop la gifler. Hein. Waouh, purée. Et la prof, elle m'a mis 2 heures. Et Non, j'ai même pas dit à ma mère, tu wesh. mens. J'ai même pas compris. Arrête, Maintenant, wesh. elle a mis 2 heures de cours. Jure. Ah, c'est tout. Mais je vous ai toujours pas raconté la fois. En fait, il y avait 2 fois où on s'est tapé. Une où on a failli se taper. Et une deuxième où... Oh là là, non, laisse tomber. Donc, je vais vous raconter la première fois. À cette époque, on n'était plus trop potes. Je m'étais éloignée d'elle un petit peu. Mais elle me captait encore parce qu'elle savait qu'elle avait encore un rôle... elle était encore pesante sur moi. Donc un jour, je l'ai croisée. J'étais en train de rentrer chez moi. Elle était... parce qu'en fait, pour rentrer chez moi, je passais presque à côté de sa cité. J'étais en train de rentrer chez moi. Et elle était avec tout son squad. Et j'étais à vélo. J'étais à vélo. Je passe et tout. Eh, j'ai une fer. Arrête-toi. Je m'arrête. Ouais, prête-moi ton vélo et tout, vite fait, s'il te plaît. 2 spies et tout, non, t'inquiète, je te rends. Je peux pas, ouais, le vélo, il est à moi, c'est mes parents qui me l'ont payé, je peux pas te le prêter. Eh, vas-y, prête, vite fait et tout, je fais un tour et tout, vas-y, je te le rends. Ok, vas-y, tiens, prends le vélo, fais ton tour, crève avec, tombe avec, tout ce que tu veux, prends. Elle a fait son tour, elle est revenue. Quelqu'un d'autre a pris le vélo. Il a fait son tour, il est revenu. Quelqu'un d'autre a pris le vélo. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'étais en train d'attendre puisque j'étais censée rentrer chez moi. Mais je pouvais pas, j'avais pas mon vélo. Jusqu'au moment où j'ai dit, non, je peux plus. Faut que je rentre chez moi. Vraiment, là, faut que je rentre chez moi. Et ses potes, ils disent, bah, vas-y, laisse-nous le vélo et on te le rend dans 2 jours, t'inquiète et tout. Je voulais pas. Ils ont commencé à crier et tout. Et je vous ai dit, j'étais à côté de chez moi. Ils ont commencé à crier. Moi aussi, je criais, je pleurais. Et là, j'en pouvais plus. J'ai crié, papa! Au secours! J'ai crié comme jamais. J'ai crié fort. Et en fait, mon père, Dieu merci, il m'a entendu. Il a ouvert les volets de la maison. Et en fait, mon père, ah, je l'aime trop en fait. Parce qu'en fait, il a ouvert les... mon papa, c'est pas quelqu'un qui est bagarreur, qui va se taper contre des gens pour... Enfin, c'est pas quelqu'un qui est bagarreur. Mais justement, ce jour-là, il m'a vraiment surprise. Il m'a surprise. Il a ouvert les volets. Il a dit, vous laissez ma fille, oui, vous laissez ma fille. Après, en fait, quand il a ouvert les volets, en fait, quand il a crié... Bah les gens ils ont commencé à partir, tu vois, parce qu'on était des gamins. Du coup quand c'était les parents et tout, ils avaient chaud. Ils ont commencé à courir et tout, nanana. Maintenant, le dernier gars qui voulait mon vélo, il a pas lâché l'affaire. Il me dit, va, passe ton vélo et tout, t'inquiète, je te le rends. Et moi je voulais rentrer et comme j'ai vu qu'ils étaient tous partis, j'ai dit, vas-y prends, tu me le rends demain. Je l'ai laissé mon vélo. Je suis rentrée chez moi. Mon papa, il était pas bien. Il m'a dit, ça va. J'espère qu'ils t'ont rien fait. J'étais sur le point de descendre. Mais comme j'ai vu qu'ils étaient tous partis. Et puis moi, j'étais là. Je disais, merci papa. Parce que sinon, je sais pas. Et tout. Bref. Quelques jours après, je vois la roue de mon vélo dans la rue. Et je sais que c'était la roue de mon vélo parce que mon vélo c'était un vélo spécial, c'était pas un vélo, enfin genre j'ai reconnu dans ce quartier il y avait personne qui avait de vélo, genre pourquoi là comme de par hasard devant la cité de Madame Hulk il y avait des roues de vélo, c'était les miennes. J'avais tellement le seum et jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai pas récupéré mon vélo, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas ça la question. Donc ça c'était pour l'anecdote du jour où on a failli se taper parce que Madame Hulk était là bien sûr. Maintenant, le jour où elle m'a vraiment eu, j'étais en train de rentrer chez moi, mais là, j'avais déménagé. J'étais en train de rentrer chez moi, j'allais prendre le métro. Et le métro, il y avait un long couloir, tout droit. Et à un moment, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de me retourner. J'étais sur le point de tourner et de plus pouvoir voir les gens qui étaient dans le couloir. Mais je sais pas pourquoi, juste avant... Un petit peu avant, je me suis retournée comme ça.
Et j'ai vu quelqu'un qui ressemblait un petit peu à Kim. Je vois quelqu'un qui ressemble un peu à Kim. Donc je souris, je regarde mieux. Je dis non, c'est pas Kim. Je me retourne. Maintenant, je sais pas pourquoi. Je me suis retournée en mode ah, mais peut-être t'as mal vu. Je me retourne. Bon, je dis non, non, c'est vraiment pas Kim. Donc je continue à marcher et tout. J'entends quelqu'un qui dit hé, toi, pourquoi tu me regardes, la vie de ma mère? Pourquoi tu me regardes et tout? Vas-y, vas-y, regarde-moi encore une fois, t'inquiète même pas, je vais te niquer et tout. Moi, je pensais même pas qu'on parlait à moi à cette heure-ci. Hein. Donc je me suis retournée. Maintenant, elle me dit ah, donc tu te dis, on me regarde même pas, tu me regardes, tu te retournes encore une fois. Vas-y, attends-moi, j'arrive tout de suite. Tout. Elle a commencé à courir et tout. Et c'est là j'ai réalisé, c'était Madame Hulk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Palpitation. Palpitation. Je me suis dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu es curieuse comme ça? Pourquoi? Elle est arrivée en courant comme si c'était sa dernière mission de l'année. Comme si c'était, je sais pas, elle est arrivée en courant, elle a attrapé ma tête. En fait, j'étais à côté du mur. Mais en fait là, j'ai trop mal quand je pense à ça. Elle a attrapé ma tête, elle l'a cognée contre le mur. Bam! Je crois que j'étais sonnée. Vous voyez les trucs où tu vois les étoiles. J'étais sonnée. Parce qu'à partir de ce coup-là, j'ai réalisé même plus si elle tapait mes fesses, si elle tapait mon bras, si elle tapait mon visage, si elle tapait mon je ne sais pas quoi. Le coup de tête là. Ah, non. Non. Elle a pris ma tête, elle a frappé. Elle a traîné ma tête tout le long du couloir comme ça. Oh. Plus ces couloirs du métro qui sont sales là. Elle tirait ça. Coup de poing, 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 coup de tête, coup de poing. T'es sérieuse toi? T'es sérieuse? Je te dis de ne pas me regarder. T'es sérieuse quand tu me regardes? Vas-y, je vais t'éclater. Et là je rigole, mais je vous jure, j'avais le visage en sang. Et je voulais pas le dire à ma mère. Sauf que quand j'allais rentrer, forcément elle allait le voir. Oh là là, ce jour-là, elle m'a tellement niqué. Et puis Dieu merci, il y a les mecs de la sécurité RATP qui sont passés. Et c'est eux qui m'ont sauvé la vie. Parce qu'elle allait continuer à m'arrave. Je sais pas, cette fille, elle avait quoi contre moi? Genre, c'est bon. En fait, quand elle a arrêté de me taper, et que par la police et tout, c'est là que j'ai commencé à faire un peu la meuf et tout. Pourquoi tu fais ça? En plus, moi, je suis une bolosse, franchement. Pour je lui demande pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? C'est bon. C'est juste parce que j'ai deux potes. Tu m'as assez bolossé comme ça. Moi, à chaque fois que tu me demandais un truc, je te donnais mes thunes. Maintenant, t'es là juste parce que je me suis retournée. La vie de ma mère, je savais même pas c'était toi et tout. En plus, si je restais c'était toi, voilà, je t'aurais même pas regardé parce que tu me dégoûtais et tout. Ah, voilà. T'as vu ce que tu m'as fait maintenant? T'as vu ce que tu m'as fait maintenant? Maintenant, je rentre comment chez moi? J'ai quoi ma mère? Espèce de salaud, imbécile. Really, nigga? Je ne sais même pas l'insulter, oh mon Dieu. Là, il a... Et maintenant, quelqu'un me fait ça au jour d'aujourd'hui. Non. Que Dieu m'en garde. Parce que se laisser faire de la manière que je me laissais faire, mais ça veut dire tue-moi seulement. Ça veut dire, c'est bon, mon corps est à toi. Tue-moi. Non, jamais de la vie. Si vous savez que vous ne savez pas vous battre, courez seulement, courez, mais ne laissez jamais quelqu'un comme ça. Tiens, mon corps est à toi, tue-moi si tu en as envie. Non. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment envie de dire un message fort pour toutes les filles qui malheureusement ont ou connaissent ou ont connu des personnes comme ça qui profitent de la faiblesse des autres pour faire valoir leur forteté entre autres et vous raqueter, vous faire bolosser, vous insulter gratuitement, vous prendre de l'argent alors que vous voulez pas. Franchement,
entourez-vous des bonnes personnes, calculez même pas, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça dans votre entourage, n'essayez même pas de vous rapprocher de cette personne parce que ça va être la merde dans votre vie, ça va être la merde dans votre vie. Et maintenant, si vous n'avez pas vu cette personne arriver et qu'elle arrive, priez seulement, priez Dieu, essayez de faire comprendre à cette personne que, écoute, toi c'est ici, moi c'est ici, Dieu c'est ici entre nous, maintenant chacun sa route, ma soeur. Dégage, je dégage. Et si tu veux vraiment tape, maintenant va te tape. Aïe, il y en a assez. Voilà. Vous prenez des cours de boxe sur internet, vous venez m'envoyer un snap, vous me dites hey, Jennifer, non, non, je vais vous montrer les petits coups, même vous léchez lui son visage, ça va la dégoûter, elle va partir. Non mais je rigole, mais franchement faites attention à vous les filles. Et puis voilà, c'était ma petite story time, enfin pas petite mais voilà. Et j'espère qu'elle vous a plu. Laissez des commentaires, si vous avez aimé, abonnez-vous les filles, abonnez-vous sur Snapchat, Instagram. Je vous attends, je vous fais des gros bisous, gros bisous, je vous aime très fort. Et merci pour tout votre soutien, tous vos messages d'amour, tout. Franchement merci, vous êtes grave les meilleurs. Et il y en a assez, fratés, les fratés, aïe.